Excusez-moi. N'empêche, elle est bien foutue. Hé, qu'est-ce qui se passe? Pars-toi, bordel! Les mains en l'air, tout le monde! Les mains en l'air! Ils voulaient nous voler notre fric, ça va? Quoi? Non, ils s'en prenaient à cette fille là-bas! On voulait juste l'aider, nous! C'est des conneries! Je m'appelle Liv. J'ai traité de nombreuses affaires, mais aucune ne m'a autant brisé la foi en la justice que celle-ci. Mon pote Jeff et moi, on se dirigeait vers le métro. On a vu cet animal sur elle, et les flics sont arrivés. À mon avis, il doit sniffer des selles de bain, ce gars. Ouais, on vérifiera. Ouais, bah heureusement qu'on est arrivé avant que ça aille plus loin. Grâce aux indices, nous avons trouvé des preuves ADN dans son corps, prouvant qu'elle avait été gravement agressée. Tous les suspects sur place ont été arrêtés, mais le véritable coupable n'était pas parmi eux. Jusqu'à ce qu'Irène prenne enfin la parole. Lorsque la vérité est sortie, l'air a semblé se figer. L'agresseur était un client VIP du club, et le propriétaire, Perry, savait qu'elle n'avait que 16 ans, mais l'a quand même poussée vers lui. Oh, c'est un énorme malentendu. Comment ça? Vous l'avez vu, cette fille? Elle a pas 16 ans. Et elle avait une pièce d'identité. Et puis, de toute façon, elle était pas stripteaseuse, elle était serveuse. Dans le salon VIP, à moitié nue. Alors que l'affaire était dans une impasse, Irène a pris une décision qui a choqué tout le monde. Quand je l'ai retrouvée à l'hôpital, cette jeune fille, qui avait toujours été si forte, s'est effondrée. Elle m'a dit qu'il y a 2 ans, sa mère l'avait mise dehors, parce que son petit ami pensait qu'elle était trop attirante, et elle a été poussée vers ce travail. Je lui ai promis de la conduire dans un endroit sûr. Mais le destin lui a infligé un nouveau coup fatal. La police du New Jersey est arrivée et l'a arrêtée. J'ai regardé cette jeune fille de 16 ans être emmenée, le cœur brisé. Et ce qui m'a encore plus révolté, c'est que le juge responsable de l'affaire, Dolan, l'a envoyée dans un centre privé de détention. Un endroit appelé Norwood, un véritable cauchemar pour elle. Claire Wilson a été placée en isolement. Et comment ça a pu arriver? Après tout, elle n'est arrivée qu'hier. Eh bien, il y a une période d'adaptation quand ils arrivent. Elle s'est battue avec une autre détenue. Elle doit apprendre que ce genre de comportement est interdit à Norwood. Nous sommes chargés de la ramener. Il y a d'autres jeunes dont je dois m'occuper. Je ne vais pas établir un précédent. Quand ils vont en isolement, ils doivent faire leur Nous temps. avons tous les documents signés. Tenez. Vous la ramènerez à New York, inspecteur, mais pas ce soir. Lorsque nous avons finalement réussi à la faire sortir, elle était couverte de blessures. Ils ont dit que j'étais incontrôlable, alors ils m'ont mise en isolement. Les autres jeunes, ils avaient tous des bleus. Tout le monde était complètement shooté, c'était horrible. Je me suis juré qu'elle n'y retournerait jamais. En approfondissant l'enquête, nous avons mis au jour un vaste réseau de corruption. Dolan versait chaque année 40 000 $ au gouverneur et aux élus locaux. En échange, l'établissement privé lui renvoyait de l'argent via une fausse société de relations publiques. Cette société n'avait qu'un seul employé, un homme de 87 ans, atteint de démence. Il n'y a rien à découvrir. Claire, la fille que vous avez envoyée au centre, vous saviez qu'elle s'était fait violer? Et vous l'avez envoyée en prison. Je crois que vous savez qui est son violeur. Allez-vous-en, tout de suite. Il nous a ordonné de partir, mais je savais qu'il avait peur. Le soir même, nous avons appris une nouvelle choquante. Le juge Dolan a été retrouvé mort dans son bureau. Les autorités ont conclu à un acte extrême de sa part. Et sur son téléphone, nous avons trouvé une photo. Sur la photo, il était aux côtés d'une jeune fille. Cette fille, c'était Irène.